Est-ce qu'on peut parler un peu de vos idoles de jeunesse? J'ai envie de dire que j'en ai deux. C'est déjà, il y a Renaud Lavilloni, avec qui je m'entraîne aujourd'hui, qui en France est un des plus gros palmarès de l'athlé. Ça fait quoi de s'entraîner avec quelqu'un que tu idolâtrais peut-être plus jeune? C'est une chance. Moi aujourd'hui j'ai une relation très privilégiée avec lui parce qu'on se connaît depuis très longtemps et que aujourd'hui on saute ensemble, je le bats sur les compétitions, donc c'est vrai. quand même marrant parce que dans mon téléphone j'ai des photos de lui et moi et j'étais tout petit, c'était plutôt rigolo et c'est sympa d'avoir une telle légende avec soi à l'entraînement. Ça booste et ce qu'il a fait, il n'y a pas grand monde qui l'a fait quoi. Record du monde, champion olympique, vice-champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Il a bouclé la boucle quoi, donc non c'est cool. Encore bravo à lui. Pour moi, c'est une question un peu compliquée parce que j'ai jamais vraiment eu d'idole. Je pense que j'ai toujours été très centrée sur mon projet. C'est un sport individuel et j'ai l'impression qu'il faut faire avec notre personnalité et il faut créer son propre projet à notre image. Moi, je le vois un peu comme ça. Après, je sais pas si on peut dire que c'est des idoles, mais moi, j'ai eu des mentors. Mon père, il m'a beaucoup poussé quand j'étais plus jeune. Quand j'ai fait ma rupture du ligament croisé, j'ai travaillé avec un réathlétisateur qui s'appelle Jean Sangès, qui m'a aussi beaucoup apporté. Et là, le dernier, c'est Kari Jalainen, donc mon entraîneur de Finlande. Et pour la petite anecdote, c'est très drôle parce que c'est trois vieux monsieur et ils sont nés la même année. Ils sont nés en 1954 et je pense que mon prochain tatouage, ça va être ça. Je leur ai pas encore dit, mais... Ils le sauront en regardant l'épisode.